Bon matin, déjà le 5e dimanche de Pâques. Écoutez bien l'évangile d'aujourd'hui, c'est tiré de l'évangéliste Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi, pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va voir le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Un évangile d'une grande profondeur. Aujourd'hui, je dirais que le thème de cet évangile où Jésus dit « Je suis dans le Père ». Alors Jésus pressent sa mort, c'est le contexte de l'Évangile, il sait très bien qu'il va prendre congé des siens, il leur annonce finalement qu'il va leur préparer une place. Ainsi, même l'événement de sa mort, finalement, ne constituera pas un obstacle absolu au lien que Jésus établit avec les siens. Vous voyez, il y a une demeure pour tous en Dieu et Jésus est le chemin qui conduit à cette demeure. Alors il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit Jésus. Chemin parce que c'est dans et par Jésus qu'on a accès à Dieu. Vérité parce que Jésus nous dévoile l'amour du Père et nous inscrit dans une relation authentique avec le Père. Vie, je suis chemin, vérité et vie parce que le ressuscité est vainqueur de la mort et source de vie éternelle. Voyez-vous, je suis chemin, vérité et vie. Alors, percevant Jésus comme chemin, vérité et vie, vous vous doutez bien que c'est tout cela le travail de la foi, de la découverte progressive du mystère de Jésus. Nul ne vient au Père que par moi, affirme Jésus. C'est en Jésus que nous découvrons Dieu, c'est-à-dire le Père. C'est en Jésus que le Père se manifeste à nous. C'est au Père que Jésus nous conduit aussi. Alors, il y a dans l'homme Jésus une telle densité divine que le Père s'y dévoile tout entier. C'est magnifique. Et c'est pourquoi nous disons dans le Credo que Jésus est le Fils unique de Dieu, qu'il est le Verbe de Dieu fait chair. C'est une affirmation énorme, et on peut comprendre la remarque insolite de Philippe dans l'Évangile de ce matin, quand Philippe dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Voyez-vous, Philippe n'arrive pas à penser qu'il puisse y avoir identité entre Jésus et Dieu, entre le Fils et le Père. Ce que beaucoup de monde pense aujourd'hui aussi. Peut-être Philippe ne perçoit-il Jésus que comme un guide, une espèce de prophète, comme un simple mortel. Il attend donc un dévoilement du Père autre de ce qu'il a vu jusqu'alors. Mais la réponse de Jésus est directe, remarquez bien. Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez ça au verset 9 d'aujourd'hui. Alors, la réponse de Jésus est une extrême, j'ose dire, d'une audace extrême. En prenant chair au milieu de nous en Jésus, Dieu a décidé d'habiter notre humanité. Ça, on appelle ça l'incarnation. Mais en retour, notre humanité est assumé en Dieu et devient le signe à travers lequel Dieu se rend visible à nos yeux. Mais ce signe-là n'est pas automatique. Ce signe-là ne s'impose pas à nous. Sous le mode de la vérification expérimentale, cette découverte ne peut s'accomplir que dans et par la foi.
Voyez? Et c'est pourquoi Jésus ajoute, « Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Donc, croire en Jésus, c'est transcender le regard purement extérieur posé sur lui à la manière du Code de Da Vinci. Croire en Jésus, c'est entrer dans le mystère de Dieu, avoir accès au Père, que Jésus appelle Dieu Père. Pardon. Alors, notre cas et le cas de Jésus, vous savez, dans la vie humaine, nous sommes à la fois l'image de nos parents et leurs différences. On sait très bien, parce qu'il ne faut pas... On s'identifie à nos parents en nous y opposant, finalement, en nous distinguant. Autrement, la fusion nuirait à notre identité. Mais dans le cas de Jésus, l'identité échappe à cette contrainte et le Fils est le pur reflet du Père. Le Fils n'est pas menacé ni contraint par le Père. Le Père n'est pas rejeté par le Fils, mais c'est par le Fils que le Père se révèle par celui qui est sa parole et son image parfaite. Alors, prenons comme acquis aujourd'hui, si nous cherchons Dieu, il nous faut emprunter le chemin et nous mettre en route vers Jésus, chemin, vérité et vie. Si nous cherchons Dieu, il nous faut aussi, comme Jésus, emprunter les routes humaines, l'incarnation, et partir à la rencontre des êtres humains, l'humanité qui lutte, l'humanité qui souffre, l'humanité qui a faim, l'humanité qui a soif. Donc, donner des pieds et des mains à l'Évangile. L'humanité qui cherche la lumière et la liberté. Si souvent nous cherchons Dieu, et pourtant on va le chercher dans l'abstraction et je dirais de la pure spiritualité. Non, c'est l'incarnation. C'est dans le vis-à-vis, dans l'humanité. Le chemin de Jésus nous conduit sur la route humaine, là où l'autre n'arrête pas de nous interpeller, de nous dire « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » C'est à nous de le montrer par nos bonnes œuvres. Et Dieu sait, il nous dit à la toute fin de l'Évangile, celui qui croit vraiment fera les œuvres que je fais, et fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. On est sous son souffle. Quel beau message, quelle bonne nouvelle. Bon dimanche.